Le vignoble d'Entraigues-le-Fel, 22 hectares de vignes pour 6 producteurs, est avec celui d'Estaing, son voisin, 16 hectares, l'une des plus petites appellations du Grand Sud-Ouest. Le climat de la région subit la double influence de la Méditerranée et du Massif central. Le relief de vallée protège les vignes contre les grands froids hivernaux et les coups de vent. Il favorise le réchauffement printanier. Rien d'étonnant donc à ce que la vigne n'y ait trouvé sa place. Perchées entre 200 et 400 mètres d'altitude, les parcelles surplombent la Truyère et le Lot. Leur exposition plein sud leur garantit un ensoleillement maximum tout au long de l'année. Une flore spécifique, comptant certaines espèces méditerranéennes, s'épanouit sur ces pentes très raides qui n'autorisent que très peu de mécanisation. Le travail d'entretien et les vendanges se font essentiellement à la main. Le terroir d'Entrailles, c'est dans la région du Fel, c'est du schiste. Et ici, c'est que tout autour d'Entrailles, c'est plutôt des arènes granitiques. Arènes granitiques, donc des sols assez légers, qui conviennent assez bien pour les vins blancs, et le schiste plus adapté pour les vins rouges. C'est à la fois vraisemblablement le plus petit vignoble de Midi-Pyrénées, et puis c'est également le plus au nord. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes, vous voyez derrière vous, ce sont les limites avec le Cantal. Nous sommes donc à l'extrême nord du département de l'Aveyron, également à l'extrême nord de la région Midi-Pyrénées, puisque le Cantal et donc l'Auvergne sont juste derrière nous. Actuellement, justement, le vignoble compte combien d'hectares? Alors, 21 hectares et 6 producteurs. Et ici, donc, dans la vallée du Lot, il y a toujours eu de la vigne. Autrefois, il y avait même un vignoble qui était même très important, puisqu'il couvrait à peu près 1000 hectares. Alors après, il a fallu attendre la génération de mes parents, dans les années 50, dans les années 60, une génération d'agriculteurs, donc des gens qui pratiquaient plusieurs cultures, donc, et également de l'élevage sur l'exploitation, se disent qu'après tout, la vigne qui pousse ici naturellement, qui a toujours existé, pouvait devenir une production à remettre en valeur et à défendre. Alors il y a eu un premier travail de resélection au niveau des cépages, donc il a fallu dans un premier temps resélectionner les vieux cépages du pays de façon à faire quelque chose de typique. Et puis ensuite, grâce à l'appui des chambres d'agriculture, grâce à l'appui de tous les organismes liés à la viticulture, donc s'est mis en place des vignobles expérimentaux. Et puis ensuite, petit à petit, sont arrivés les vins de qualité, puis la commercialisation en bouteille. Alors, toute la production des vins d'Entrailles-du-Fel, de la OVDQS Entrailles-le-Fel, est vendue en bouteille. Alors on bénéficie, on s'appuie surtout sur la saison touristique, qui nous amène beaucoup de monde pendant la saison estivale, pour commercialiser en direct. Donc chacun des 6 viticulteurs de l'appellation pratique la vente directe, mais on a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur la restauration locale, la restauration ainsi que les cavistes qui savent défendre le produit de la région. Alors ici on produit les 3 couleurs, on fait du blanc, du rouge, du rosé. Les blancs sont à base de chenin, sont vinifiés en vin blanc sec. Les rosés sont essentiellement à base de cabernet et les rouges sont issus d'un assemblage de fer Savadou, donc le cépage aveyronnais qu'on retrouve dans tous les vignobles aveyronnais, et de cabernet franc essentiellement. Les banquettes, c'est beaucoup plus facile parce qu'on travaille à plat. L'inconvénient, c'est qu'en faisant des banquettes, on plante la moitié de la surface. Au lieu de planter, par exemple, 5000 pieds hectares, vous plantez 2500 pieds hectares. Oui.